Océan Pile Service, grossiste en piles, batteries, ampoules, depuis plus de 30 ans, vous présente avec énergie votre émission préférée. Bonjour à tous et bienvenue dans Vivez la Vendée. Le Fraternibus s'arrête à Némy. Il permet de recréer du lien, d'offrir un accueil, une écoute. Alors comment transforme-t-il le quotidien des habitants dans le besoin? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Anne est animatrice pour le Secours catholique de Vendée et on va la rencontrer dès maintenant. Bonjour Anne. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler du Fraternibus sur le chemin en allant vers le Fraternibus? Tout à fait. Eh bien, écoute, le Fraternibus, c'est un camping-car itinérant qui sillonne l'agglomération de La Roche-sur-Yon et qui va à la rencontre des gens. Voilà, Okay. autour d'un café. Puis on propose aussi un petit temps de convivialité, un peu de chaleur humaine. Dans les zones plutôt reculées de Vendée, c'est ça? Alors on fait les zones agglomération, tout ce qui est en fait à 10-15 minutes en voiture, mais quand tu n'as pas de voiture, c'est pas si simple que ça de s'y rendre. Donc pour l'instant, on est sur ce territoire-là, mais on va se diriger vers un territoire un peu plus rural là dans les années qui viennent, j'espère. Et tu me dis que c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, enfin de structures en tout cas pour les habitants qui vivent dans ces zones-là, dans les villages notamment. Mais oui, après il y a eu plusieurs diagnostics, plusieurs chiffres qui nous ont fait venir en fait dans l'agglomération de La Roche, tout simplement parce que tu es à 10 minutes de la CAF, à 10 minutes de la préfecture, mais à 15 minutes de plein d'infrastructures qui pourraient être utiles au quotidien. Mais malheureusement, quand tu n'as pas de voiture et que tu as 3 allers-retours de bus par jour, eh ben, il faut juste être persévérant et un petit peu tenace pour arriver à l'heure, pour rencontrer un médecin, pour rencontrer un avocat, rencontrer les personnes qui pourraient t'aider dans une situation un peu compliquée en fait. Et ça fait quelques années que ça a été inventé par, j'imagine, l'association, le Secours catholique? Oui, alors en fait, le premier Fraternibus a été dans le Périgord en 2019. Et du coup, on a travaillé avec plusieurs délégations de France sur un projet Fraternibus plus élargi. Lorsque notamment, quand on a eu la crise du Covid, on a travaillé un peu tous ensemble, une vingtaine de délégations, puis maintenant plus d'une quarantaine, pour essayer de créer des espaces de rencontre et de reconnexion du lien social en fait. Oui, parce qu'il y avait ce besoin-là ici, comme tu dis, dans ces lieux en Vendée. Oui. Dans beaucoup de communes ou que là, l'agglomération lyonnaise. En fait, ce qui est assez intéressant pour nous, en fait, c'est que les petites communes, en fait, au fur et à mesure, et puis à cause un petit peu du Covid aussi, les petits cafés, les petites boulangeries, les bancs publics ont un peu disparu du paysage des centres-villes parce que, en fait, il y a des agglomérations plus grandes qui s'installent, des centres commerciaux et autre chose. Et donc, du coup, on a commencé à regarder un peu ça de près avec les maires des communes et puis aussi avec les CCAS. Et on s'est dit que c'était quand même dommage de ne pas maintenir et de ne pas redynamiser ces centres-villes et ces espaces ruraux qui sont peut-être moins fréquentés et qu'en fait, ces communes, il y a vraiment des lieux de vie et ce n'est pas seulement des communes dortoirs. Et ça concerne qui principalement, les gens qui viennent au Fraternibus? Alors, en fait, j'ai envie de dire, toute personne peut venir au Fraternibus, c'est ouvert à tous. Toutes celles qui ont envie d'avoir un lien avec des gens qui ne connaissent pas. Vous savez, souvent, on va dans une boulangerie, on dit bonjour aux gens, mais finalement, on n'écoute même pas la réponse. Et puis, on ne va pas inviter forcément un passant à venir boire un café chez soi, mais on peut l'inviter au Fraternibus pour partager un moment de convivialité et tout simple d'appui du beau temps et de comment ça va aujourd'hui en fait. Donc ça fait plusieurs années que aussi toi tu es là à impulser un peu cette dynamique ici dans les villages et tout. Alors 2020 pour le Fraternibus de Vendée, on a démarré en 2020 et on a commencé par faire un peu une enquête, à ce qu'on appelle nous dans notre jargon un diagnostic social et du coup c'est ce qui nous a amené un peu à travailler sur des communes agglomération de La Roche mais aussi qui avaient envie de redynamiser leur centre-ville, de faire des lieux de rencontre et de convivialité avec leurs habitants. Et est-ce que tu as vu une évolution en quelques années? Est-ce que ça va vers le positif? Mais je ne sais même pas comment ça peut se traduire le positif du coup dans ce sujet. Mais... Ce qui est, en fait, l'évaluation de notre projet, en fait, il est
il est sur la qualité de la relation qu'on installe avec les personnes qu'on rencontre. Et c'est simple, au début on a commencé, sorti du Covid, on était à 250 personnes rencontrées sur l'année. Et aujourd'hui on est plutôt sur les 380, presque 400 personnes à l'année. Et finalement, ça veut dire qu'on a besoin de plus en plus de liens et donc ce lien se perd. Eh bien, bravo Anaïs. Donc c'est pas positif. Quelque part, non, c'est pas positif. Et en même temps, c'est positif, c'est parce qu'on a vu ce besoin et on y répond vraiment. Et c'est ça aussi qui est positif, dans le sens où on a aussi des commerçants qui travaillent avec nous pour redynamiser les centres-villes, les maires et les salariés aussi des municipalités qui nous portent aussi dans leur dynamisme. Et nous, on essaie de les soutenir aussi et d'accompagner tout cet élan de solidarité, en fait. Et j'ai envie de dire, c'est positif dans le sens où il y a un réel élan qui a été mis en route. Maintenant, à nous de le maintenir, quoi. Et comment ça s'organise là? On voit qu'il y a déjà une bénévole qu'on va rencontrer d'ici peu. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez sur place dans le village et après, il y a quoi à faire en fait? Après, il y a installer des tables, installer des chaises, démarrer un café, une bouilloire d'eau chaude et puis du coup d'aller un peu à la rencontre des gens. Et puis là, aujourd'hui, plus spécifiquement, on est juste à côté d'une aide alimentaire. Et donc du coup, on va essayer de rencontrer les personnes de l'aide alimentaire et aussi tous les passants qui passeront là au centre-ville aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent généralement? Parce que quand vous dites que vous êtes dans l'échange avec eux. Oui. Est-ce qu'ils sont optimistes? C'est quoi un peu les discussions, les sujets de discussion? En fait, il n'y a pas de discussion spécifique, on n'a pas de critères, on n'a pas de thème, on n'a pas tout ça. On peut venir parler de tout et de rien, d'échanger sur ses joies, sur ses peines. On peut partager ce qu'on a envie de partager en fait. Des fois, ça peut être... Il y a des personnes qui nous partagent leurs difficultés aussi du quotidien. La question de voir personne pendant des longues journées aussi. Des personnes âgées qui ne sortent très peu de chez eux parce que... Aujourd'hui, ça va, mais quand il pleut beaucoup, quand la météo n'est pas avec nous aussi, c'est pas toujours simple. La difficulté de se déplacer aussi n'est pas toujours facile. La mobilité sur ces communes. Donc, ils nous partagent ça. Ils nous partagent aussi les difficultés du quotidien pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir payer leurs factures. Et puis aussi, des petits bonheurs aussi. La rencontre des petits-enfants qui va bientôt arriver là, avec l'arrivée de Noël. Les joies d'une nouvelle naissance aussi. La joie aussi d'avoir retrouvé du travail. Les joies aussi d'avoir une reconnaissance par rapport à leur statut aussi en France. Donc en fait, on partage un peu tout. On discute comme si on était... c'est un peu plus quand même qu'une connaissance qu'on fait autour d'un supermarché ou d'une boulangerie, puisque du coup là on partage un café et on peut aller plus loin. Voilà. Vous les revoyez ces gens-là justement? On les revoit, oui. Le Fraternibus vient tous les 15 jours. Pour 3 communes, Némy, la Chaise-Vicomte et la Ferrière. Et donc oui, on a nos habitués et nos habitués sont aussi parfois devenus nos bénévoles aussi sur le Fraternibus. Et puis non, on les revoit et ce qui est chouette dans ce projet, c'est que justement on n'est pas en one shot, on prend vraiment le temps avec les gens et il y a même des relations de confiance qui s'installent parce que des fois ils nous confient des choses plus compliquées, des fois graves, qui se passent dans leur vie et nous on est aussi là pour être l'oreille bienveillante et l'épaule pour pleurer, la main tendue quand on peut. Et donc toi, tu es salariée pour le Secours catholique. Qu'est-ce que ça t'apporte de venir ici pour ce projet notamment? Alors moi, sur ce projet, c'est pour ça que j'ai voulu travailler dans une association comme le Secours catholique, c'est d'aller à la rencontre des gens et de considérer que tout le monde a ses talents, tout le monde a ses compétences et que même si on est dans une situation un petit peu difficile, on peut rebondir. On peut rebondir et c'est qu'un instant de sa vie et c'est pas toute sa vie qu'on reste dans la difficulté. Et je crois sincèrement que chaque personne qui traverse une période difficile rebondira et rebondira encore plus haut. Voilà. Oui, c'est beau parce que finalement c'est du don que tu fais et ça te renvoie aussi des choses positives. Mais je pense que je suis plus nourrie par les personnes que je rencontre que parfois moi que je peux leur apporter. Moi aujourd'hui je pose un cadre avec ce Fraternibus, avec l'équipe de bénévoles. Après j'ai envie de dire c'est eux qui font tout. Mais on va aller voir Jackie maintenant. Oui, on va aller voir Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour Anaïs. Alors tu peux te présenter pour le grand public, pour nous parler aussi pourquoi tu es venue ici au Fraternibus. Je suis arrivée un peu par hasard. J'ai accompagné une bénéficiaire qui venait à la distribution alimentaire qui se trouve là, dans un local là. Et elle me disait viens avec moi, on va boire le café, les filles elles sont super sympas.
Je suis allée et j'ai rencontré Anne et une autre de ses collègues. Et puis un autre mardi, j'y suis retournée. Et de fil en aiguille, on a sympathisé. Et ça fait 3 ans maintenant, depuis le mois de septembre-octobre, que je me suis engagée comme bénévole pour être en activité sur le Fraternibus. Le fait de venir sur la terrasse du Fraternibus, j'ai rencontré des gens. Et comme j'habite dans un lieu-dit, et j'étais bien tranquille hein, avec mon compagnon, ma chienne, mon jardin. J'étais peut-être un peu isolée. Oui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu un manque, j'avais eu un manque de social. Tu vivais depuis longtemps à Némy? Depuis à cette époque, ouais, ça faisait 12-13 ans. Ah, quand même. Tu as créé du lien amical ici ou c'est des petites rencontres qui te font du bien aussi Amical, peut-être pas, mais une bonne connaissance, oui, qu'on rencontre aussi des fois à l'extérieur, dans un magasin. On discute un petit peu et oui, des connaissances plus fraternelles qu'amicales, je dirais. Tu y vas toute seule ou tu y vas avec ton compagnon C'est une activité que tu fais dans quel cadre? L'activité du Fraternibus, je me suis engagée moi comme bénévole. C'est arrivé que mon compagnon vienne avec moi parce que j'étais toute seule, qu'Anne ne pouvait pas assurer le Fraternibus. Donc il est venu 1 ou 2 fois avec moi. Et ici, comme on habite à Némy, c'est régulier que sur les coups des 16 heures, il arrive pour boire le café parce qu'il a aussi fait lui des connaissances, des copains. Et par rapport aux bénéficiaires, il s'est fait un super bon copain. Ils ont retrouvé des affinités. Et puis voilà, donc ça lui fait du bien aussi à lui de sortir. Ah oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésitent peut-être à venir en tant que bénévole, par exemple, pour les motiver ou pour finalement dire que c'est important C'est vrai que de rechercher des bénévoles. Et d'ailleurs, je lance un appel parce que ça aide, ça permet de sortir de chez soi, de faire autre chose. Mais nous, on a aussi besoin d'avoir des personnes qui nous accompagnent. Pour l'instant, on est 3 à conduire le Fraternibus. On aimerait bien pouvoir élargir nos bases et il manque un peu de la main-d'œuvre. Le Fraternibus rappelle que la solidarité peut être très simple, un sourire, une présence. C'est ce qui compte avant tout, alors n'hésitez pas à les rejoindre. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée. Océan Pile Service, spécialiste de l'énergie, reconditionne et fabrique des batteries dans son atelier de montage et vous a présenté votre émission favorite.